Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage spécial couple, puisqu'il y a des personnes qui m'ont demandé de faire des tirages spécial couple. Alors que vous soyez en couple ensemble, que vous souhaitiez aussi connaître l'ambiance du couple en termes général, alors que vous soyez homo, bisexuel, hétéro, pas d'importance, c'est pour les couples en tout genre, ok? Alors, quand je parle de couple, ça peut être pour un couple qui sont ensemble ou pour un couple qui s'aime dans le cœur, mais qui ne sont pas ensemble, ok? Et ensuite, on ira voir aussi pour les triangulaires, voir les couples un peu compliqués. Donc là, je vais faire trois jeux en fait, trois jeux différents. Donc on prendra un message de l'âme intuitif pour aller voir l'état général des couples, d'accord? Et ensuite, je vais faire trois jeux différents. Un jeu pour les couples qui sont ensemble, un jeu pour les couples qui sont séparés, et un jeu pour les triangulaires et les couples qui sont dans un état un peu plus compliqué. Voilà, donc c'est la première fois que je fais le tirage, c'est la première fois que le tirage est fait sur la chaîne. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Et si ça vous plaît, j'en referai d'autres. Allez, on y va. Tac, tac, tac. Alors, quelles sont l'énergie des couples actuellement? 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 Quelles sont l'énergie des couples actuellement, s'il vous plaît? Quelles sont l'énergie des couples actuellement? Quelles sont l'énergie des couples actuellement? On va prendre une carte, voire deux. Allez, on va prendre deux cartes. Voilà, donc on y est, on va en prendre trois. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a questionnement. Donc là, il y a des couples aussi qui se posent des questions par rapport à leur fidélité, par rapport aussi à leur quotidien, qui se remettent aussi en question en fait, qui se remettent en question et qui cherchent aussi à améliorer peut-être l'esprit de couple, tu vois, ou les rapports aussi qu'on peut avoir avec son couple. Mais en tout cas, là, j'ai des personnes qui se questionnent, qui se posent en fait des questions par rapport à leur couple déjà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le oui. Donc on confirme que le questionnement est bien actuel. On se pose des questions là maintenant, actuellement. C'est confirmé. Et on a la richesse. Et pourtant, votre couple parfois peut être riche, d'accord? Même si on se pose des questions, parce qu'il y a des moments où on est un peu en froid ou un peu en distance, eh bien, votre couple peut être riche. Si vous en donnez les moyens en fait. Voilà, votre couple peut être riche, mais il faut se remettre en question pour pouvoir améliorer certaines choses. Peut-être aussi apporter plus de chaleur humaine dans votre couple. On va aller voir pour les couples qui sont ensemble. Alors, pour les couples qui sont ensemble, qu'est-ce qu'on peut me dire? Pour les couples qui sont ensemble, qu'est-ce qu'on peut me dire? Pour les couples qui sont ensemble, qu'est-ce qu'on peut me dire? Pour les couples qui sont ensemble, qu'est-ce qu'on peut me dire? Pour les couples qui sont ensemble, qu'est-ce qu'on peut me dire? Pour les couples qui sont ensemble, qu'est-ce qu'on peut me dire? Allez, pour les couples qui sont ensemble, qu'est-ce qu'on peut me dire? On a le retour. Et on a l'accomplissement. Donc là, pour les couples qui sont ensemble, on me dit que votre relation va vers un retour à l'accomplissement, un retour à la joie. Donc effectivement, pour ceux qui étaient en dispute ou pour ceux qui étaient en désaccord, d'accord, votre couple revient à la joie. C'est-à-dire que votre couple revient dans une période d'accomplissement, une période de joie, une période de plus chaleureuse en fait. Voilà, plus chaleureuse. Et pour d'autres couples, on me dit que pourtant vous revenez de très loin. Dans le sens entente, voilà. Pour d'autres couples, ça a été compliqué, vous revenez de très loin, on me dit. Allez, on y va. Alors, pour les couples qui sont ensemble.
Alors, on a l'argent. On a les plaisirs. On a la stabilité. Et on a la chance. Eh ben, vous voyez. Alors, votre couple, là, au niveau des couples, on me dit qu'en fait, au niveau financier, votre couple est stable. Voilà, que ça vous permet à vous de vous faire plaisir en tant que couple. Et que vous êtes un couple pour certaines personnes qui est stable au niveau financier. Et que ça vous permet de vous faire plaisir. On me dit que ces plaisirs vous stabilisent en fait. Vous stabilisent au niveau de votre énergie. Vous apporte un ancrage et on me dit que votre couple est placé sous le signe de la chance et de la prospérité. Alors, je vais recouvrir un petit peu quand même. Alors, l'argent, qu'est-ce qu'on a? La victoire. Ensuite, les plaisirs, on a la maison. La stabilité, on a la distance. Et la chance, on a la clairvoyance. Donc là, tu vois, pour certains couples, il y a aussi une victoire au niveau financier qui leur permet de se faire plaisir à la maison, c'est-à-dire d'acheter une nouvelle déco, de créer des choses avec leurs mains, de faire des travaux, de faire des rénovations, de rénover en fait leur cocon intérieur, leur chez-soi à eux. Ensuite, on voit que pour d'autres couples, enfin oui, pour d'autres couples, pour les couples en général, on voit aussi que on prend de la distance, on prend de la distance avec tout ce qui nous déstabilise, justement pour retrouver notre ancrage, notre lumière intérieure. Et on me dit que, on me dit que le fait de prendre de la distance avec les choses qui vous tracassent, et ben, ça permet en fait de retrouver votre ancrage. D'accord? Parce que là, j'ai des couples, pour le coup, qui pensent beaucoup aux problèmes et aux soucis, et qui malheureusement sont beaucoup dans le mental à cause de ce qu'ils traversent. Euh, et pour d'autres couples, j'ai aussi des couples qui ont des ressentis. Alors peut-être un partenaire ou une partenaire de vie qui est médium, ou peut-être qu'elle a des ressentis ou qu'il a des ressentis par rapport à vous. Mais là, j'ai aussi un couple qui souhaite se lancer dans l'inconnu, mais qui a peur en fait de se lancer dans quelque chose qu'il ne connaît pas ou dans un projet qu'ils ne connaissent pas. Et ce couple utilise ses ressentis pour pouvoir savoir si il est bon ou pas de se lancer dans tel ou tel projet. Là, j'ai un couple ici qui utilise ses ressentis pour savoir si les projets sont bénéfiques ou au contraire négatifs pour eux. Ensuite, dans certains cas, j'ai aussi des couples qui sont très intuitifs, c'est-à-dire un couple qui a une bonne intuition. Voilà, un couple qui se complète et qui a une bonne intuition, qui intuitivement sait si ce projet va être bon à faire ou pas. Et pour d'autres couples, j'ai aussi de l'inconnu dans le travail. Donc si on travaille ensemble ou si il y a un des deux qui travaille, d'accord, j'ai aussi un ou une partenaire de vie qui se lance dans l'inconnu par rapport au domaine professionnel. Voilà. Bon, ça c'était pour les couples qui sont ensemble. Ensuite, on va voir pour les couples qui ne sont pas ensemble, mais qui s'aiment dans le cœur. Alors, pour les couples qui ne sont pas ensemble, mais qui s'aiment dans le cœur, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Pour les couples qui ne sont pas ensemble, mais qui s'aiment dans le cœur, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Pour les couples qui ne sont pas ensemble, mais qui s'aiment dans le cœur, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Pour les couples qui ne sont pas ensemble, mais qui s'aiment dans le cœur, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, quand je dis les couples qui ne sont pas ensemble, mais qui s'aiment dans le cœur, c'est-à-dire que tu kiffes quelqu'un, mais tu ne... Voilà. Vous n'êtes pas ensemble en fait, parce qu'il n'est pas prêt ou parce que l'obligation professionnelle vous oblige à ne pas être ensemble, ou par d'autres obligations. Mais là, quand je dis les couples qui ne sont pas ensemble, ça veut dire on aime quelqu'un, mais on n'est pas ensemble, tu vois. Allez, les couples qui ne sont pas ensemble, qu'est-ce qu'on peut me dire? Oh là, oh là, oh là, ça a sauté. Allez, les couples qui ne sont pas ensemble, qu'est-ce qu'on peut me dire? Les couples qui ne sont pas ensemble, qu'est-ce qu'on peut me dire? Les couples qui ne sont pas ensemble, qu'est-ce qu'on peut me dire? Tu vois, on a encore une fois la richesse. Hein.
Donc même si on n'est pas ensemble, même si on kiffe quelqu'un et qu'on ne lui a pas dit et qu'on le kiffe à l'intérieur, on me dit que la personne de ton cœur, elle est riche. Alors riche en connaissances, riche en lumière, euh, riche en énergie également. Voilà, et on a le contrat. Donc tu vois, ça peut être un contrat d'âme aussi, hein. Ça peut être un contrat d'âme parce que là, on a la richesse et le contrat, ce qui veut dire que ta relation, celui que tu kiffes ou celle que tu kiffes, d'accord, il est riche à l'intérieur de lui ou d'elle et que ça t'apporte à toi un contrat. Ok? Un contrat dans le sens où il va te faire évoluer en fait. Avec sa richesse intérieure, il va te faire évoluer. Donc vous allez évoluer tant l'un que l'autre, ok? J'entends en miroir, tu vois? Et on a la réussite, bah tu vois, c'est le moment fort. Donc tu vois, ton monsieur du cœur ou ta madame du cœur, d'accord, c'est quelqu'un qui va te faire évoluer à l'intérieur de toi. Parce que c'est quelqu'un qui est très riche à l'intérieur, comme à l'extérieur. Ok? Allez, les couples qui ne sont pas ensemble, qu'est-ce qu'on peut me dire? Les couples qui ne sont pas ensemble, qu'est-ce qu'on peut me dire? Les couples qui ne sont pas ensemble. On a l'évolution. Donc tu vois, malgré qu'on n'est pas ensemble et qu'on se kiffe l'un et l'autre, d'accord? Eh bien, on évolue chacun de notre côté. Voilà, on est en période d'évolution. Ensuite, on a le voyage. Donc là, j'ai une personne, la personne de ton cœur, qui aime en fait voyager. Qui aime voyager pour justement évoluer, apprendre de nouvelles choses, apprendre de nouvelles cultures, voir d'autres traditions, voir d'autres pays également. Mais j'ai une personne là qui aime en fait voyager pour sa propre évolution personnelle. Ensuite, ici j'ai le contrat. Donc tu vois, la personne de ton cœur, euh, c'est quelqu'un qui pourrait s'engager avec toi en fait. Parce que le contrat, c'est vraiment un engagement, c'est vraiment un contrat qui est signé. Ça peut aussi être un contrat d'âme, d'accord? Mais là, c'est une personne qui n'aura pas peur, si tu veux, de l'engagement avec toi. Et ensuite, on a le choix. Donc tu vois, c'est une personne là pour le coup qui, même si elle est pour l'engagement, elle va aussi faire des choix en fait. Voilà, elle va aussi faire des choix. On va recouvrir avec l'oracle de la l'intuitif. Attends, je vais... Hop, voilà. Allez, l'oracle de la intuitif. Alors, pour les couples qui ne sont pas ensemble, pour les couples qui ne sont pas ensemble, s'il vous plaît. Pour les couples qui ne sont pas ensemble. Pour les couples qui ne sont pas ensemble. Qu'est-ce qu'on a? La demeure. Donc là, tu vois, votre relation, elle est placée sous le signe de l'amour. On me dit que c'est une personne qui est très romantique aussi. Parce que regarde, on a la demeure, donc c'est bien son chez soi. Mais c'est aussi une personne qui pourrait te préparer un dîner aux chandelles ou une invitation au resto, quelque chose de romantique en fait. C'est une personne qui n'hésitera pas à te faire plaisir, voilà, à sa façon. Et la carte, elle est rose. Donc là, on est dans des énergies d'amour. Tu vois, c'est quelqu'un qui, pour le coup, est très romantique, en fait. Voilà, et on a l'univers. Donc là, on me dit que la personne que tu kiffes, en fait, elle pourrait te faire une surprise, genre un dîner aux chandelles, ou une invitation au restaurant, ou te dire quelque chose qui pourrait te surprendre, d'accord? Et on me dit que c'est l'univers, là, qui est en train d'agir, en fait, pour vous. C'est l'univers qui est en train de mettre en place les choses, d'accord? Pour vous. Ok. Allez, pour les couples qui ne sont pas ensemble, pour les couples qui ne sont pas ensemble, pour les couples qui ne sont pas ensemble. Allez, sur l'évolution, on a la puissance. Effectivement, la personne de ton cœur, c'est quelqu'un qui évolue très puissamment. Parce que, en fait, ces voyages et tout ce qu'il peut faire à l'extérieur de votre relation, le fait aussi évoluer. Et le fait que vous travaillez sur vous deux, d'accord, ça vous fait évoluer en puissance. D'accord? Donc là, on parle bien d'une évolution commune. Vous évoluez l'un et l'autre, chacun de votre côté, mais en puissance. Sur le voyage, qu'est-ce qu'on a? On a l'ange.
Donc là, votre personne du cœur, d'accord, on me dit que c'est un ange terrestre et qu'il a un ange à ses côtés à chaque déplacement qu'il peut faire. À chaque voyage qu'il peut faire, il a un ange protecteur qui le protège. Voilà, si c'est quelqu'un qui a peur de déplacement, par exemple, ou qui n'aime pas se déplacer trop loin, ben, on me dit qu'à chaque déplacement, il y a un ange ou un guide qui le protège, ou qui la protège. Euh, Ensuite, sur le contrat, on a le printemps. Donc là, on a 3 mois en fait. 3 mois en termes de temps. D'accord. 3 mois en termes de temps. Et ça peut être quelqu'un aussi qui aime la nature. Parce que là, on a les arbres, on a l'herbe. Tu vois, donc ça peut être quelqu'un aussi qui fait des voyages forts dans la nature. Donc genre les balades en forêt, genre les câlins aux arbres, les méditations. Mais là, c'est quelqu'un qui aime la nature. Euh, j'ai aussi l'information, c'est quelqu'un aussi qui aime voir loin en fait. C'est quelqu'un qui aime voir loin, qui projette les choses vraiment très loin. Ensuite, sur le choix, on a un homme. Donc là, c'est ton monsieur du cœur ou ta madame du cœur. Bon, là, c'est un monsieur. Il va faire un choix en fait. Et sur le choix, qu'est-ce qu'on a? Le présent. Donc c'est un choix qui va être fait ici maintenant. D'accord? C'est un choix qui est présentement en train de se faire. Voilà ce que je peux te dire. Pour les couples qui ne sont pas ensemble, et après on va aller voir les triangulaires. Je vais laisser les jeux sortis parce que on me dit que je vais encore devoir les utiliser. Ok, allez. Tac, tac. Ça, je le rangerai après. Pour l'instant, maintenant je suis con, il est long. Bon, bref. On prend quoi? Allez, les triangulaires. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les triangulaires? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les triangulaires? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les couples en triangulaire? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les couples en triangulaire? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les couples en triangulaire? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les couples en triangulaire? Les couples en triangulaire. Les couples en triangulaire. On a la femme. Donc là, pour les triangulaires, il y a une femme qui est importante pour vous, en fait, dans votre triangulaire à vous. Et on a la concurrence. Donc là, dans certaines triangulaires, la personne tierce, d'accord, elle est un peu impressionnée par la concurrence, d'accord. Et pour d'autres couples, il y a la personne tierce qui vous casse les bonbons, qui est fort dans les affrontements, qui est fort dans la rivalité, dans vraiment les coups de poignard, voilà. Et c'est ce qui remet en cause votre triangulaire, malheureusement. Ou heureusement, ça dépend. Et on a une annonce. Donc là, par rapport à cette femme, vous allez apprendre quelque chose en fait. Soit on va venir vous le dire, soit c'est cette femme-là qui va vous apprendre quelque chose. Et pour les homos, vous prenez comme... vous prenez avec un mec, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Si t'es homo, tu penses à ton monsieur. Bon, allez. Les triangulaires, s'il vous plaît, là-haut. Les triangulaires, s'il vous plaît, là-haut. Les triangulaires, s'il vous plaît, là-haut. Allez, on a être reconnu. Donc tu vois, la triangulaire, pour le coup, elle est reconnue. Pour d'autres personnes, ça me parle d'une femme qui est un peu dans le match vu, tu vois, Madame Lastar, qui se la raconte, bien fringuée, qui achète des sacs à 400 000 balles, tu vois, enfin, vraiment c'est Madame, quoi, hein. Là, avec les appareils photo, c'est je suis là, regardez-moi, tu vois, c'est un peu ce que je capte. Et pour d'autres personnes, on me dit que la triangulaire, elle est reconnue et que la personne qui est hors triangulaire s'en est rendu compte. Pourquoi? Parce qu'on a la clairvoyance. Donc là, ça me parle d'une personne qui est intuitive et qui s'est rendu compte de la triangulaire, de ta triangulaire à toi. Donc que tu formais un couple à trois, c'est-à-dire elle, toi et la personne tierce.
Ensuite, on a le tête-à-tête. Et on a la concurrence. Donc là, tu vois, dans certaines triangulaires, j'ai des triangulaires qui vont se faire démasquer. Pourquoi? Parce que la triangulaire a été reconnue. On a la clairvoyance et les ressentis. Donc on ressent qu'on est pris pour une quiche dans cette triangulaire. Et il y aura un tête-à-tête. Donc ça sera pas un rendez-vous amoureux pour le coup. Ça sera un rendez-vous de mise au point. Pourquoi? Parce qu'on a la concurrence qui est juste à côté du rendez-vous. Donc là, ça sera un rendez-vous de mise au point. Un rendez-vous où tu mettras les points sur les i, les barres sur les t. D'accord? Et ça te permettra peut-être à toi de voir un petit peu là où tu en es. Ok? Euh, pour certaines personnes, la personne que tu aimes peut être un de tes amis. Un de tes amis, un de tes amis ou quelqu'un que tu portes dans ton cercle amical. Voilà ce que je peux dire pour les triangulaires. On va voir un peu plus loin quand même. Hein. Vous inquiétez pas. Tac, 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 tac. On va voir. On va faire le coup de cœur tout de suite. Allez, pour les triangulaires, qu'est-ce qu'on peut me dire? Pour les triangulaires, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ah bah enfin il fait jour, la lumière commençait un peu à me saouler parce qu'il fait vachement noir et du coup on est obligé de rester avec les lumières allumées. Alors pour les triangulaires, qu'est-ce qu'on peut me dire? Pour les triangulaires, qu'est-ce qu'on peut me dire? Pour les triangulaires, la lumière. Donc tu vois, la lumière va être faite sur cette triangulaire. Tu vas apprendre des choses par rapport à cette triangulaire qui te permettra à toi de trouver ta lumière ou de retrouver ta lumière. Voilà, mais tu vas avoir des révélations qui vont être mises en lumière par rapport à cette triangulaire. Et on a l'équilibre. L'équilibre ou la justice. Voilà, donc là, pour certaines personnes, c'est soit un retour d'équilibre dans la triangulaire parce que chacun donne sa façon de penser et donne son avis, soit c'est une mise en justice qui va être faite dans certaines triangulaires. Et on a la flamme jumelle. Tirage spécial couple. Triangulaire, s'il vous plaît. On a l'équilibre qui ressort. On a l'interdiction. Et on a le non. Ouais. Donc là, dans certaines triangulaires, il y a vraiment des triangulaires qui refusent en fait que vous ayez une relation hors d'elle. Voilà, où la personne tierce refuse en fait que vous kiffez le partenaire. D'accord? Et du coup, elle s'impose, elle se... Voilà, c'est elle qui commande en fait. C'est madame, c'est voilà, c'est m'as-tu vu en fait. Hein, c'est... Voilà, c'est je suis là, écoutez-moi, et l'autre a rien à dire. Alors, sur l'équilibre ou la justice, on me dit bien sûr qu'il y aura des suites qui vont être données. Donc, soit en retour d'équilibre, soit par rapport au système judiciaire, il y a des suites qui vont être données de la procédure. Ou alors, il y a un équilibre qui va être trouvé des deux côtés et ça apportera une suite à une histoire d'amour qui souhaitait être mise en place. Ensuite, sur l'interdiction, là, le secret. Donc tu vois, la personne tierce, en fait, elle détient un secret, mais elle s'interdit de le révéler. Voilà, elle interdit en fait à son monsieur ou sa dame de venir vers vous en secret, c'est-à-dire qu'elle elle le montre pas. Ok, et sur le nom, on a la croix. Tu vois, donc là, je pense qu'il y a une croix qui va être faite, soit d'un côté, soit de l'autre, d'accord? Soit c'est la tierce qui refuse de faire une croix dans sa relation. Écoutez, j'espère que cette guidance t'a plu et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.